Donc voilà, donc j'invite tous ceux qui nous rejoignent, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, de venir, même si la qualité est un peu moindre du côté de YouTube, avec le StreamYard, à moins qu'il faut que je gère d'un côté le live TikTok comme le live sur YouTube, peu importe. J'espère en tout cas que vous allez tous bien, merci à tous. Voilà, donc j'ai allumé aussi le TikTok en parallèle, où il y a en général beaucoup plus de monde, mais ça me permet en même temps de sauvegarder directement les enregistrements. Sur YouTube, c'est beaucoup plus long que sur le TikTok, c'est un maximum d'1 heure, donc on est très limité en général. Salam alaikum à tous ceux qui nous rejoignent de près comme de loin, que ce soit sur la plateforme TikTok ou StreamYard. Donc voilà, donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je pense aussi que je vais maintenir le StreamYard en parallèle, le TikTok en parallèle du StreamYard, comme ça fera en même temps deux. C'est pas la même segmentation, les mêmes personnes qui suivent, donc voilà, donc ça peut toujours être intéressant de faire comme ça. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc apparemment sur YouTube on aurait 2 abonnés en ligne, enfin voilà, j'ai beaucoup plus de gens en ligne en parallèle. J'espère que vous allez tous bien. Et voilà, donc on va discuter un petit peu, un coucou de rentrée scolaire. C'est un coucou de rentrée scolaire. Azulation. Oui, Azul à tout le monde. Donc là en fait c'est depuis. C'est un coucou de rentrée scolaire. Azulation. Oui, Azul à tout le monde. Donc là en fait c'est 2 publics différents. Il y en a un qui est sur YouTube, il y en a un qui est sur ça revient, ça dépend. Je connais que vous qui est sur ça revient, ça dépend. Je connais que vous ça revient, ça dépend. Je connais que vous falloir être très très vigilant en tant que parent. Donc, on a envie de nous en tenir. On voit que les accords de gouvernement au niveau francophone, on a des difficultés avec le PS, et avec le MR qui vont main dans la main, et ils sont totalement de mèche, même avec les engagés, pour mettre l'obligation scolaire à 3 ans. Vous avez déjà annoncé la couleur, on vous l'avait déjà annoncé depuis très très longtemps. Mais non, mais voilà. Tu es tout le temps en train de t'inquiéter. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, non, voilà. Si ça passe, bon, je vais arrêter direct le StreamYard. Voilà, je vais plus me casser la tête. On va continuer directement sur. Ce qui était intéressant, c'est que je voulais vous montrer aussi des choses en parallèle. Mais comme ça, ça vous aura permis de voir surtout les documents que je voulais vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. Donc, oui, donc on ne lâche pas l'affaire. La manifestation Evras que nous avons fait l'année dernière, notamment l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, du 17 septembre 2023, on va remettre le couvert en espérant qu'il y aura beaucoup plus de parents encore bien plus mobilisés que les 2000-2500 personnes qui étaient venues, parents, grands-parents, tous ceux qui se sont sentis concernés par le problème de l'éducation sexuelle en milieu scolaire au niveau de l'école fondamentale. Ils n'ont rien lâché à l'affaire, ils sont en train de crier un peu trop vite victoire, et on est là aussi pour montrer qu'on est là, qu'on est toujours au garde à vous et à notre poste de parents, que les vacances, que le soleil, que tout ce que vous voulez, ça nous a pas lobotomisé le cerveau,
Et on sait très bien ce qui est en train de se mettre en place. Alors d'un côté, vous avez l'EMR et d'autres. Alors, c'est exactement la même excuse bidon qui avait été sortie, comment dire, en France, quand ils ont mis l'école obligatoire à 3 ans. Et c'est exactement le même vomi qu'on est en train de nous reverser, comme si on n'était pas en train d'analyser de partout pour dire mais les enfants, ils ne parlent pas bien le français. Et pour mieux faire une intégration des enfants, faisons en sorte que l'école soit obligatoire à 3 ans. Voyons, en plus de ça, c'est des personnes souvent qui parlent des langues étrangères et donc ils ont beaucoup plus dur. Mais ils n'ont jamais pris le pacte du tronc commun et de l'excellence, tel que nous avions eu dans notre jeunesse en tant qu'enfants. Vous aviez des enfants qui n'étaient jamais partis à la crèche, voire même certains à la maternelle, et qui sont rentrés en première année primaire, n'est-ce pas, qui ont eu des excellents professeurs, des excellents pédagogues, des excellents enseignants, maîtres et maîtresses d'école, qui leur ont appris les b.a.-ba dès la première année, notamment avec la méthode syllabique et de la, comment dire, et des lectures qui visent justement à apprendre à l'enfant à décortiquer et de la, comment dire, et des lectures qui visent justement à apprendre à l'enfant à décortiquer chaque mot, chaque syllabe, tout à apprendre la première année de CP, un petit peu de temps en temps, la première année, ça aurait été l'idéal pour qu'il puisse bien vivre, pour que l'enfant puisse bien vivre la séparation avec sa maman, sa famille, et qu'il aille doucement, doucement sur le chemin de l'autonomie. Aujourd'hui, l'argument bidon qu'on nous sort, mais vraiment nullissime, c'est le pacte de la nullité hein, que vous nous avez pondu là pendant toutes ces années. Et c'est de pire en pire, et vous nous prenez encore plus pour des débiles, pour mieux mettre la main mise et vous accaparer nos enfants. D'accord? Mais vraiment, vous nous prenez pour des cons, des attardés finis, comme si on vous avait pas vu avec vos papates et vos mimines venir et commencer à mettre le premier pied dans la porte là, hein, pour coincer, et puis ensuite tout défoncer. Donc, donc vous nous dites tout et n'importe quoi. Donc il y a quelqu'un qui veut monter, mais je sais pas. Si c'est sérieux, vous montez. Si c'est pour jouer, je vous dégage. Comme ça, je vous ai donné le ton. J'ai pas le temps, d'accord? Donc j'ai le temps pour parler de choses sérieuses. J'ai pas le temps pour les bêtises. Donc, alors on me demande d'accepter. J'espère. Je suis sceptique. Je suis sceptique. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment on verra. Quoi? Bonsoir. Je suis tellement dans le gaz. Bonjour. Bonjour. Oui? Ouais. Vous allez bien? Hein? Vous allez bien? Vous êtes monté pour parler justement un peu de ce qui se passe? Moi, Du moi coup, pas si monté, c'est pour moi. jouer, Moi, je vais pas monter, moi. Comment? Mais quoi? Si Hein? c'est pour jouer, je vous dégage. J'ai pas le temps. Quoi? Si c'est pour jouer, je vous dégage. J'ai pas le temps. Si c'est Moi, pour moi, parler je de joue choses pas. sérieuses, il n'y a pas de problème. Moi, je joue pas, moi. Ah, d'accord, ça va. Alors, vous êtes monté? Vous allez bien? Vous êtes Moi, doux? moi, pas monter, non. Alors, vous pouvez redescendre. Mais je descends pas non plus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous Moi, n'avez rien d'autre à faire. Je sais pas où m'aider. Omri, je voulais te dire juste que je sais pas, en fait. Voilà. Je suis un peu perdu dans ma vie, j'ai perdu mes gosses, j'ai perdu le divorce. Bah, je sais plus quoi au travail, je sais plus. Tu voulais parler, en fait, de ta situation personnelle? Je sais plus. C'est quoi l'histoire? J'ai pas le temps, les amis. Allô? Vous vouliez parler de votre problème personnel?
C'est un pleur ou c'est une rigolade, là? J'ai pas le temps. Bon, vous rigolez. Moi, j'ai pas le temps, vous faites le débile, j'ai pas le Oh, temps. moi. Rigolez, j'ai pas le temps. Non, ouais, pas le temps, moi. Attendez, la team. Ça, c'est des genoux étudiants qui Oui. s'attendaient pas à monter et Ah non, je si tu m'attendais pas non t'amuses plus. à balancer quoi que ce soit, t'inquiète que je vais te poursuivre. Je balance quoi, dites-moi tout. Non, c'est jamais. Hein. Ah là, maintenant tu m'écoutes, donc tu veux faire quoi? Je sais pas. Tu veux parler de quoi? Mais Tu je sais sais qu'est-ce que je suis pas. en train de faire là maintenant? De quoi je parle? Non, non, dis-moi tout. Dis-moi tout. Et quoi, toi, Bah, tu montes sur un live sans savoir de quoi on traite? bah non, parce que je suis pas T'as du informé. temps à perdre. Ben T'as oui. demandé à ce qu'on t'accepte. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Bah on parle, je sais pas. En fait, je parlais de ce qu'on faisait. Déjà, tu viens d'où? T'es d'où? Bah de France, en France. Ah, d'accord. Bah, moi, je parle justement de ce qui se passe de l'éducation sexuelle dans les écoles. Ah oui. C'est un phénomène qui existe aussi bien en Belgique qu'en France. Et Pourquoi on t'es en veut toucher Belgique? aux petits à l'école très tôt. Vous Et en donc, nous, Belgique? on est en train de lutter contre ça en tant que parents. Et Êtes-vous donc, en on parlait de Belgique? ce sujet-là, en fait. Et on est en train de se mobiliser pour des manifestations. Oula, moi je suis pas dans ça, madame. Voilà. Pas envie de brûler des écoles, d'accord? Ouais, Vous ben, faites pas s'il vous faut pas plaît. nous accuser de Ah bon? n'importe quoi. On n'a rien brûlé du tout. Ah D'accord? bon? Ça, c'est encore de la propagande sous faux drapeau. D'accord? Ah Nous, ouais. on a confronté la ministre de La ministre. l'enseignement Oui, d'accord. et on a montré toutes nos preuves. Et il y en a beaucoup qui sont Mhm. revenus parmi des politiques que je connais, qui Ouais. reviennent un petit peu et qui font des marches arrière. Donc, ça fait 10 ans qu'on a fait de la veille sur la question. Donc, faut pas nous raconter n'importe quoi. Ah bah oui, Donc voilà, donc faut pas jeter l'anathème comme ça. Si tu montes, t'as pas envie de te montrer, mais par contre tu peux mettre des accusations comme ça en anonyme, c'est pas très cool. Alors si tu dis ça, au moins montre ton visage, quoi. C'est la moindre des choses. À moins que tu veuilles faire des révélations très importantes, je peux bien comprendre que tu caches ton visage. Mais si c'est pour dire non, pas envie de brûler des écoles, pour nous montrer du doigt, comme si pour mieux nous discréditer, à moins que tu sois un pro Evras et un pro éducation sexuelle, ça c'est encore une autre histoire. c'est une blague, enfin. Non mais on peut rigoler entre nous, non? Je sais pas. Oui, je Enfin, sais, si mais c'est là, trop franchement, sérieux, là, à ce sincèrement, moment-là, c'est si c'est trop tellement sérieux, bah je tendu. veux pas. Hein. Voilà. Moi, je suis quelqu'un. Non, non, moi, je suis quelqu'un, je rigole, je suis une blagueuse, il Comment on n'y a fait pas de pour quitter, problème. s'il vous plaît, s'il vous plaît, Mais là, madame? c'est tendu. Je ne veux, Comment? je ne veux plus, Voilà, voilà. je ne Allez, veux plus parler on avec va. vous, madame. Pouvez-vous quitter? Oui, même Je moi sais pas non comment on plus. fait. Je Je sais vous pas ai pas comment on fait. demandé de venir. Hein. Je sais pas comment on fait. J'ai pas demandé de venir. Allez, on va. L'adversaire, ils sont en train de jouer. Il me casse la tête. Comment qu'on va le dégager, lui? Et allez, on va zapper tout ça. Faut pas faire les gogoles. Tu fais le gogol? Tu veux faire le gogol? On va faire la gogole. T'as rien d'autre à foutre. Donc, ça, allez, dégage. D'habitude, j'arrive à les dégager, ceux-là. On chier tous. Voilà. Alors, les amis, faut de la patience. Ah, j'ai pas le temps. Donc, ça doit être un genou. Ça doit être un genou adolescent, là, qui s'amuse. Enfin. Eh oui. Oui, oui. Ouais, mais il y a plein de trolls, hein, on est d'accord. C'est quoi cette question, Sniper? Oui. Oui, oui, oui. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est pour qu'on parle vraiment. C'est pour qu'on parle vraiment, quoi, des vrais enjeux. Hein. Donc, des vrais enjeux, de ce qu'on essaye de nous mettre en place depuis longtemps. Déjà à la rentrée, côté France, là, ça va être ce septembre, là, ça va être la totale en termes d'éducation sexuelle. Eux, ils ont fait en sorte en France d'abord de vous mettre l'école obligatoire à 3 ans, ensuite vous limitez l'enseignement à domicile pour mieux en fait vous cadenasser. Maintenant avec l'éducation sexuelle, hein, Attal il a fait une apparition furtive de quoi faire le nécessaire pour pouvoir, au nom de la non-discrimination homophobe, pardon,
Pardon, hein, parce qu'il est inattaquable, mais ils ont le droit de nous attaquer à la racine en tant que parents hétéros. Hein. Non. Maintenant, c'est... Ah ouais, non, c'est le monde à l'envers. Hein. Donc, on l'a mis là au ministère de l'enseignement furtivement exprès pour pouvoir attaquer là où il fallait le faire. Et de l'autre côté, vous avez en Belgique, ça a été fait autrement. Donc, en Belgique, ça a été depuis 2013. Ça a été distillé pendant 10 ans dans le dos des familles en maternelle et en primaire. Et on nous fait croire que non, c'est que pour les 6e primaires et les 4e secondaires, hein, et que c'est que 2 fois 2 heures. Hein. D'accord? Alors qu'il y a quand même oh là là, des budgets. Alors on s'était passé en 2013 de 300 000 euros, c'est le jackpot pour 2 classes. Que quelques heures semaine, c'est le jackpot c'est pour le planning familial. Hein. On passe à du 6 millions maintenant. Mais qui va payer? C'est nous sur notre pomme, hein, leur lobby qui rentre à l'intérieur des écoles. Et la pression à tous les niveaux, en fait, alors que c'était à la base des agents externes qui restaient bien à l'extérieur. Et pour des adolescents, on en parle aux adolescents. Vous n'avez pas à parler aux parents et encore moins à mettre des logiciels du nom de Jade dans les écoles pour voir si les animations d'éducation sexuelle ont bel et bien eu lieu afin de faire toute la topographie, en plus sans le consentement des parents, sans avoir averti les parents, et les agents du PMS et les agents du PSE qui travaillent pour quelque part le compte de, comment dire, des plannings, font cette cartographie totalement illégale. Et donc, du coup, Ibrahim, alors c'est quoi cette manière de porter le voile? T'es pas censé, euh, t'es pas censé, je suis censée deviner la phrase en tout cas. T'es pas censé les cheveux apparaître. Qui t'a dit ça? Fais gaffe à ce que à ta réponse. Hein. Je pense déjà avoir suffisamment répondu sur ces questions-là. Ça serait bien qu'on ait affaire un petit peu à des musulmans intelligents qui s'axent sur le fond du discours que sur l'apparence. Hein? Vous ne voulez pas réfléchir avec votre tête, vous n'êtes que dans les apparences, le zouer, ركعت مليح 90 daraja, 90 degrés ou pas devant les gens pour faire ton musulman, masha'Allah ou pas masha'Allah. Il y a plein de choses à dire. Le voile, il n'a jamais été obligatoire, tel qu'on vous l'a soi-disant enseigné, d'accord? Ce n'est pas une prescription divine, islamiquement parlant. Elle a été circonstanciée, ça faut étudier Asbab Nuzul. Et la majorité des hommes qui parlent, ou soi-disant des fuqaha qui ont parlé, c'est leur ijtihad qui est accroché à leur culture, où ils estiment que les cheveux de la femme est aoura. D'accord? C'est pas Rasulullah sallam et encore moins Rabbi qui l'a dit. Mais ce sont des hommes qui ont fait dire au texte ce qu'ils ne disaient pas. Et tout ce qui est fait par les hommes peut être défait par les hommes comme par les femmes. Voilà. Et ça, tu veux parler de religion, il n'y a pas de problème. Mais mets ta 5e dan. Hein. Donc, oui, je suis une hamara. Bien sûr, c'est très islamique de ta part de nous insulter, bien sûr. Hein. Et derrière, si t'es un derguez, un homme, viens, monte et puis discute. Hein, à visage découvert, sans mettre ton visage en aura, pour discuter et donner tes arguments au lieu d'écrire comme ça, de tapoter et de te prendre pour un bonhomme. Hein. Ensuite, de nous insulter de hamara parce que tu n'es pas d'accord avec l'argumentation qu'on donne. Oui, tu peux dire. En fait, moi, ce que je suis en train de vous démontrer, c'est que le voile, il n'est pas votre chasse gardée en tant qu'homme, ni à un niveau religieux. Et en plus de ça, je suis totalement libre de le mettre ou non, et je le mettrai pas à la manière que vous souhaiterez le mettre, et je me déchalerai pas à la manière que vous souhaiteriez me déchaler. Je suis pas votre poupée Barbie. Vous l'avez compris ou pas compris, là, les hommes? Des deux bords, hein. Je vous appelle, moi, que si vous êtes musulman ou pas musulman, les nuls équitables. Vous me faites tous chier. D'accord? Donc, du coup,
Tu fais avec, si t'es pas content, tu traces ta route et toi aussi tu vas mettre les voiles. Pas qu'un, les voiles. Donc, pour reprendre plus sérieusement, ah ouais, on a la dose. Profitez. Après, quand ça sera Ramadan, aïe, aïe. Alors, donc, on reprend la lutte pour nos enfants. Qu'on soit musulman, pas musulman. Ah oui, je conviens pas. Ah oui, mais elle est arrogante. Hein, regarde comment elle nous parle. Hein, elle a pas de ilm. Ouais, et l'autre, elle se prend pour qui? Elle nous parle de l'histoire. Elle est pas historienne. Ouais, elle est pas érudite. Et toi, t'es qui, toi? Ouais, t'es une spécialiste de l'éducation sexuelle pour savoir mieux que les autres ce qu'il faudrait à tes enfants. Non, je suis désolée. Nous sommes des infirmières du PMS et du PSE. Hein, nous avons été formés par les planning familiales. Vous voulez rigoler? On va rigoler. Hein, nous avons été formés par les planning familiales. Vous voulez rigoler? On va rigoler. Été formés par les planning familiales. Vous voulez rigoler? On va rigoler. Dioulna aposta. Dioulna aposta. Familiale. Vous voulez rigoler? On va rigoler. Oh. توا الحمار توا الحمار غيول البل راكم كاع حبيتو هكذا الهضره تحبوا هكذا ما حبيتوش تفهموا توا الحمار غيول البل راكم كاع حبيتو هكذا الهضره تحبوا هكذا ما حبيتوش تفهموا نهضروا جونتيمون vous en vous parlons vous donne l'argumentation. Ah, c'est une femme, elle ne peut pas donner l'argument. Elle n'a rien compris. Et en plus, elle est même pas. Merde. Bon, arrête de rigoler là. Va asseoir tes fesses. D'accord? Va asseoir tes fesses. Dans des centres d'enseignement. Pose les questions. Là. Dja, t'arrêtes pas de picorer. Parce qu'on te fait quoi? Du terrorisme intellectuel. Comme tu es un enseignant, d'un entraîneur, d'un formateur qui forme à quelque chose de bien spécifique. Ben ça, faut rester au moins 20 ans sur les bancs. D'un entraîneur, d'un formateur qui forme à quelque chose de bien spécifique. Ben ça, faut rester au moins 20 ans sur les bancs pour savoir. Autour des questions à tes professeurs. Question de 20 ans sur les bancs pour savoir. Autour des questions à tes professeurs. Question de... Oui, mais tu es arrogante et puis... Ah oui, parce qu'ils auraient voulu la réverse. S'il te plaît. Pardon, c'est ma tête. Oui, mais tu es arrogante et puis... Ah oui, parce qu'ils auraient voulu la réverse. S'il te plaît. Pardon, c'est ma tête. S'il te plaît. Pardon, c'est ma tête. Je bug pas. Non, je suis pas partie du tout de la famille d'Abdelkader, Karim. Tu le sais très bien, toi, tu veux me replonger alors que tu as déjà vu mes autres vidéos, non? J'ai déjà expliqué, hein, la famille du Hadj Ahmed Bey. Arrêtez vos bêtises, j'ai déjà suffisamment fait de ma connexion, elle bug, hein, ouais. Il n'y a pas que ça qui va bugger chez vous. Ouais, ok, on va bouger, hein. Non, mais franchement, faut arrêter vos conneries, hein. Ah oui, la vérité est ta mère.
Zama, toi, tu vas m'apostasier. ضحكناش. Je vais me limer les ongles des doigts de pied pendant que tu es en train de me dire ça. والله العظيم راكم تضحكونا راكم تضحكونا كل l'arrogance que vous avez. Alors on vous répond tout aussi nonchalamment et avec autant d'arrogance. برك حنايا ما نديروش الزواق. On se fait passer pour des machallah. Alors que quand il s'agit de الفايدة تاعهم, oh là là, لا دين لا ملا. Bah oui, je sais, je me doutais bien que c'était toi. Ça va, tu vas bien, Karim S. Il était reconnu, hein. Même si tu mets que Karim, hein. Je t'ai reconnu, l'amigo. Tu vas bien? Une bonne mémoire. Bon, on reprend. Où en étais-je, plus sérieusement? Ah oui, moi, je suis censée être l'islamiste, hein. Ouais, j'arrive à vivre en Belgique, c'est rempli de Marocains, ouais, t'inquiète, y a pas de problème. وعلاش tu veux que je parle l'arabe? أنا نهضر الدارجة تاع الجزائر. ماشي مشكل. Je suis pas arabe. Désolé, Adoubillah, بصح subhanallah, c'est pas un décret divin اللي قالنا ربي سبحانه وتعالى qu'il nous avait créés en plusieurs tribus et peuples afin que nous nous entreconnaisions. Ce n'est pas un verset coranique. Ah. Tu veux me rendre arabe, drah, parce que musulman égale arabe. Ah, le raccourci. Ah, tu comprends pas bien le français. Aïwa. Je vais ouvrir poste multilingue. Je vais faire un helpdesk. Je vais ramener plein d'agents. Faire la traduction en dessous. Yak. Merci. Ouais, j'aime pas les compliments. C'est bien. Je veux pas de compliments. Madame pas mashallah. هاد السبتة هكذا. لازم لكم هكذا. كما نقولوا الكلب يحب خانقو. نتوما كاع الكلاب. تحبوا هكذا نهضر معاكم. تحبوا هذا اللغة اللي تفهموها. الكلب يحب خانقو. J'ai rien pris. Je suis bien. Je suis en forme. Cherche une femme, t'as cru quoi que c'était une agence matrimoniale, Hana? J'ai rien pris. Je suis bien. Je suis en forme. Cherche une femme, t'as cru quoi que c'était une agence matrimoniale, Hana? Fais pas Inch'Allah. Fais pas Inch'Allah. Bon, dit des conneries. Hein. Et on la suit comme un... On est comme des cons. Ouais, on s'en fout. Et on va la critiquer, mais faut que je regarde. Est-ce qu'elle a mis une nouvelle vidéo? Attends, faut que je regarde. Qu'est-ce qu'elle va dire encore comme connerie? Elle va m'énerver, mais il faut quand même que je regarde et que je sache ce qu'elle dit. Hein. Ah, vous voulez qu'on... Merci. Salam alaikum. Ah. Eh oui. Je pourrais, ça se trouve, être ta mère. J'ai 4 enfants. Équation. Mon grand a bientôt 22 ans. Quel âge ai-je? Bon, pour tous les gens qui le savent. Calme-toi, amigo. Je suis bientôt grand-mère. La mémère en colère. Tu connais? La mémère en colère. J'ai déjà expliqué. On repart pas sur le... Tu veux savoir? Regarde dans mon profil TikTok, t'auras tes réponses. Salah. Et expliquez ça aussi sur ma chaîne YouTube. User 09 17 63 28 63 45. Faut que je me souvienne de tout. T'as réglé les problèmes avec l'école? Ben, on n'a pas fini, hein, mais on continue. Mais déjà, il y en a pas mal qui se sont rétractés, mais ils croient qu'on va... D'accord, Salah Ben Dada. Je crois qu'on va lâcher l'affaire, non? Là, j'ai rentré justement une nouvelle demande de manif. On est reparti pour septembre, un an après. On n'en démord pas, on est toujours à notre poste.
Et on laissera pas passer le fait qu'il veuille rendre l'école obligatoire à 3 ans. D'accord? Voilà. Il y a plein de choses. Donc, ouais, je sais, Karim, que ça fait plein d'années que tu me suis. Que tu me critiquais bien aussi, puis qu'on avait fait des lives et que tu montais, que tu discutais. Je me souviens très, 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 très bien de toi. Tu vois qu'il y a la mémoire, malgré qu'il y a plein de gens qui me parlent. D'accord. Voilà. Ça s'explique en vidéo carrément? Sérieusement, couvre tes cheveux. Sérieusement, arrête de me regarder. لا يجوز شرعا. En plus أنا ما رانيش مرتك. اللي كان عندك مرتك direct نروح نبيع لها نحكم تليفون direct جبالي لي شهر. الو تيك طون ماري لي سور ما شين. والله العظيم نهار كامل يمزيوتي مسكان ليل ونهار. عجبتو بالبزاف. Surtout mes cheveux. Toutes les 5 minutes, il me dit mais couvre-toi tes cheveux. C'est insupportable. Ça m'excite, j'en peux plus. Et lui, il passe son temps sur ma chaîne, tu sais. Et heureusement que je suis pas venue en débardeur. Hein. Je suis bien habillée. Alhamdoulilah, راني مستورة. هكذاك رانا على كامل عقابي. ردي بالك مي لوي نلاس الكلب هذاك. السلام عليكم اختي. Eh oui, pour le moment. Oui, Karim. Je suis toujours mariée pour le moment. Ça y est. زعما il va me répéter. Ah, d'accord. Le rappel profite aux gens éveillés, subhanallah. Ouais, moi aussi. Eh ben, tu devrais, alors je t'invite, puisque tu dis, pas besoin que je t'explique, je suis une femme et le rappel profite aux gens éveillés, subhanallah. Ok. Eh ben, moi aussi, je suis une femme tout aussi éveillée que toi, très cher user 09 17 truc 63 45 à la fin. Je t'invite sincèrement à regarder mes vidéos où je te parle d'islam et que je te parle par rapport au voile et où je parle théologie aussi et puis après on en reparlera biidhnillah pour être dans des comment dire? Dans des discussions, constructives au lieu de jeter l'anathème les uns sur les autres, les unes sur les autres aussi. Ouais, ils adorent ça, Karim. Tu sais, il y a certains mecs aiment bien les femmes fouettardes. Ils adorent ça. Quand tu les fais pareil homme, ils aiment celle-là. Ils aiment pas celle qui fait tout. Parce que quand tu fais tout pour eux, après ils finissent par t'écraser. Ça, c'est la vérité. Tu sais, dans la vie, il y a la théorie et il y a la pratique. Bah oui, on en a parlé, hein, oui, votre vidéo sur la construction intempestive des mosquées. Mais oui, faut se respecter les uns les autres. Je ne suis pas du tout contre la construction des mosquées. Il y a des endroits où il y en a beaucoup trop, et c'est à la sauvage et à l'arrache. Et c'est plus une question d'ego et de guerre d'ego entre les gens et les gens qui sont pas d'accord entre eux. Et ils voient pas à un niveau plus global, finalement, le, le dommage collatéral qu'ils provoquent à leurs voisins, alors que quand même, en tant que musulmans, on doit respecter nos voisins. Donc on est vraiment à l'antinomie même de la philosophie. Voilà, donc après, moi je suis pas pour qu'on dise ouais, c'est vrai qu'il y a de l'islamophobie, mais je suis pas là aussi pour faire que de la victimisation. Toutes les 5 minutes, il y a que de l'islamophobie quand quelqu'un vient critiquer des choses de bon sens. On peut être en bonne intelligence et discuter. Karim, t'as dit quoi aux gens? Ne rentre pas dans la religion avec Amré, c'est mort. Batout à 07. Merci. Merci. Bien, exactement. Fais comme tu le sens. Je te suis depuis des années. Fais comme tu le sens. À chacun ça tombe. Est-ce que tu t'es intéressé à ce que je disais en profondeur? Puisque tu me dis que tu me suis depuis des années. Est-ce que tu as fait tes propres recherches par la suite? Là où je vous ai fait mettre le zoom sur certains passages au niveau exégétique ou sur
la manière que les sciences islamiques se sont construites. Ça veut pas dire qu'on jette tout, hein, mais bizarrement, concernant la condition féminine, ça dérange pas d'hériter des anciennes croyances. Alors, je suis désolée, ya خويا, je suis pas la Marianne Salah Ben Dada. Voilà. Paris 75, merci. Oui, oui. Et alors? T'es une femme et tu me dis ça. Hmm. À l'époque, il me manquait une dent, il y a du progrès, c'est vrai. Ouais. Mais malheureusement, avec ce genre de commentaires, moi, je me rends compte que malgré tout, depuis 10 ans que je tiens ma chaîne et que tu me dis que tu me suis depuis le début, apparemment, toi, il te manquerait toujours une case. Ah ouais, tu vois que c'est facile, hein, d'humilier les gens bêtement et méchamment. C'est tellement facile. Moi, c'est même pas question de m'humilier. C'est pour te dire que t'es dans le secondaire et t'es dans les apparences et t'es pas dans le fond. Tu creuses pas. T'es dans les apparences. Et rien qu'avec tes commentaires, je le vois. Foulard pas bien mis et puis il te manquait une dent. Et tu crois que tu vas me toucher genre dans mon ego. Mais rien que ta manière d'écrire, ça en dit long sur ta perception des choses. Faut pouvoir se remettre en cause et être dans la discussion. Ah oui. Ah, c'est ça quand t'as 4 enfants, hein. Ils te prennent tout ton calcium, hein, et puis des fois, bah voilà. Il y a une dent qui rend l'âme. Alors, j'ai quel niveau d'études? Je saurais pas dire. J'ai fait beaucoup d'études, mais un peu de tout. Je suis une touche à tout. Mais voilà, j'ai fait des études supérieures aussi. Et je vous ai déjà expliqué ça, je vais pas le redire. Bah oui, tu me suis. Merci. Merci. Juste mes TikTok. Ah, j'en ai parlé une fois, je vais pas m'amuser avec ces bêtises-là. Je vais pas lui faire encore plus de pub, c'est des conneries, tout ça. Merci, Laz. C'est Lazarag. Je t'ai reconnu, hein. Pourquoi tu montes plus dans les lives, me dire bonjour? Putain, t'as vu que j'ai de la mémoire. Pas la peine de sortir vos pseudos. Des fois, même l'intérieur de vos messages, vous trahissent et je sais plus ou moins à qui j'ai affaire. Ça m'arrive, hein, de reconnaître pas mal. Karim, mais dis-moi, avec les Marocains, ça va mieux ou pas? Pourquoi ça n'a pas été? Si, j'ai pas de problème. C'est pas parce qu'on leur dit certaines vérités que on a un problème sur leur roi qu'on a un problème avec eux, hein. Mouloud Ouamara, alors la pension de votre papy Abdelkader, moi c'est pas mon papy Abdelkader. Mon papy c'est le Hadj Ahmed Bey, tu t'es trompé, fallait t'adresser au beau Taleb. Mouloud. Alors Mimosa, s'il vous plaît, bloquez les gens qui sortent du sujet, continuez avec l'école, c'est très intéressant. Alors, voilà, voilà. Ouais, bien sûr. Non, non, pour revenir plus sérieusement sur, sur l'éducation sexuelle, Evras et EdSense en France. Euh, donc, il faut savoir qu'il y a eu un recours d'une association où on a estimé que le Conseil la Cour constitutionnelle a dit qu'elle n'était pas apte à juger l'annulation du décret. Il y en a 4 associations qui ont fait des recours, donc on n'a pas des nouvelles des autres pour l'instant. On va voir où est-ce que ça en est. Mais il y en a déjà une qui a obtenu une réponse et qui aurait dit que, donc, enfin qui aurait dit de source sûre, que la Cour constitutionnelle n'était pas soi-disant apte à juger de cette annulation de décret, alors que c'est quand même un acte purement administratif. Moi, depuis le début, je vous le dis, c'est le volet pénal qu'il faut voir. Et je compte bien y aller. Donc il y en a plein, comme on dit, il y en aura plein des morts en chemin qui vont abandonner, qui vont... On n'abandonne rien pour nos gosses, c'est pas quelque chose à négocier ou à brader. Et donc,
Oui. Je vous invite, alors pour certains, ça sera difficilement envisageable et ça sera difficile tout court, de faire en sorte de rentrer avant le 5 septembre prochain, 2024. Le document qui se trouve sur le site internet de la FWB pour déscolariser vos enfants pour cette année ou pour l'année prochaine. J'espère que c'est sérieux. Salam alaikum. Salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, tu veux faire un match? J'ai pas le temps. Salam alaikum. Salam, vas-y. Voilà, histoire de ma life. Ils ont le temps. Le monde est en feu et tout. C'est pour ça que le monde est en feu. Il y a que des débiles. Ils passent leur temps à faire le match. Mais qu'est-ce que ça vous ramène ces matchs-là? C'est quoi en fait? Vous passez votre vie à. Waouh, tu vois des adultes, des mamans. Eh, sérieux, vous êtes sérieux? Les matchs. Tu vas gagner quoi? Des centimes? Tu vas passer 3 quarts de ta journée pour gagner des diamants ou des conneries là. Tu sais que jusqu'à présent, je sais même pas comment ça fonctionne, mais ça m'intéresse pas. C'est intéressant pour des gens super pauvres. Là, quand on leur offre des trucs, je sais pas quoi, un peu, j'ai commencé à comprendre un peu le principe. Mais passer ta vie à faire des matchs. Pourquoi? Match de quoi? Franchement, ça, c'est pour ça que le monde est en feu. On a débilisé la société. On vous a mis les marchés. On vous a mis Love Story. Vous vous rappelez quand vous rigoliez bien à cette époque-là? On vous a mis plein de trucs comme ça qui ont perverti la jeunesse, débauché les plus jeunes comme les parents, la normalisation de la bordélisation de masse. Cool, Raoul. Puis après, on s'étonne. Et après, quand le monde est en feu et à sang et qu'on en a rien à foutre des Palestiniens, du Congo, n'en parlons pas du génocide au Congo. Ne parlons pas de toute la misère du monde. Ne parlons pas de ce qu'on essaye de faire sur nos enfants ici. Tu viens et tu montes. Tu veux faire un match? Tu veux faire un match? Match, rigolo un peu. Bon, moi aussi, je veux bien rigoler. On va pas faire rigoler tout le monde hein, avec le genre de sujet qu'on aura. Ouais, il y en a marre de ces conneries. C'est quoi? Qu'est-ce que je regarde comme programme? Je regarde pas beaucoup de programmes. Par contre, je lis beaucoup tous les programmes qu'on nous programme au niveau politique et dans la société. C'est ça mon taf. Bénévole, Wadjilillah. Je passe mon temps à lire, à scanner, à analyser tout le monde. Tu vois le Big Brother, c'est moi. Vous êtes dans la boîte et moi je regarde. Toutes les fouteurs de conneries là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous mettre? Ah, toi, tu crois que je t'ai pas vu? Attends, Bark. Toi aussi. Je passe mon temps à faire ça. Ah, c'est ça. Des livres, je lis en ligne, je lis tous les jours, je lis plein de choses, j'entrecoupe, je vérifie. Je passe mon temps, je devrais être payé pour ça. Je devrais être payé. Oui, j'ai des enfants, 4. Comme ça fait un an. Ouais, يحفظهم يحفظكم ولادكم إن شاء الله. Je suis en vacances, je crois pas que je l'ai vraiment été, hein, je fais de la veille parce qu'ils croient que pendant les vacances, justement, on va être en vacances. Ah ouais, en vacances, mais sur un œil. Ah, t'as essayé de nous faire passer ça en juillet, en août. T'as cru qu'on était au bord de la mer, là, en train de se la couler douce sans voir ce que t'étais en train de nous faire pendant les vacances pour bien nous mijoter à la rentrée. Ouais, pour l'instant, c'est toi qui me regardes, mais ouais. Bah ouais, hein, on change les rôles hein, un petit peu, hein. Ah ouais, tu te regardons. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas c'est quoi le mode relax. Je sais pas c'est quoi. Ouais, faudrait vraiment se relaxer. Ne penser à rien. Ça, c'est vraiment une énigme pour moi. Ne penser à rien. Soi-disant, se déconnecter de tout ce qui se passe autour de toi. Je sais pas ce que ça veut dire, ça.
Ça, c'est une énigme. Le lâcher prise, ça aussi, je sais pas ce que ça veut dire. Inconnu à mon dictionnaire. C'est clair, c'est clair, c'est clair, Karim. Si ton cerveau pourrait parler, il te dirait du repos, s'il vous plaît, du repos. Ah oui. Je sais pas, je connais pas son agenda. Il me l'a pas encore envoyé Del Mouradia 125e. Apparemment, ton Tebboune va intervenir militairement contre Israël. Ça serait quand? Je sais pas. Par contre, moi aussi, je vous dirais plus au lieu de savoir ce que Tebboune va faire, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Comment intervenir intelligemment et pas forcément militairement pour neutraliser tous les cons qui veulent nous mettre à feu et à sang notre Belgique comme notre France. Merci Lydia. Lydia, normal. Lydia, y a pas de problème. Vous voulez pas monter صوتكم عاورة الآخر je suis sûre je l'ai choqué هذاك تاع الفولار ما فولار قاعد encore يشوف يطل. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire encore? La peste. Ce mot. Quelle arrogance. Quelle outrecuidance. Là je suis zen زعما. Parce que là, le combat, le 14 septembre prochain 2023, je vous donne tous rendez-vous. Place Albertine, de 14 à 16h, puisque j'ai rentré la nouvelle manifestation des parents. Pas d'obligation scolaire à l'âge de 3 ans. Et pas d'EVRAS, pas d'éducation sexuelle dans le fondamental. Dégage de nos écoles. On maintient la halle. Hein. Faut pas me prendre pour des cons. Et en plus de ça, il y a les élections communales des mois d'octobre. Bien que les autres soient passés au fédéral, mais on va rien lâcher. Hein. Ils ont les engagés, le MR, le PS, tout ça, ils veulent vous la mettre à l'envers. 3 ans obligatoire. Ils vont te dire, oui, mais de toute façon, tu mets déjà tes enfants à la maternelle. Mais ne vous faites pas rogner et grignoter le bras pour qu'on vous enlève des libertés. C'est mon bon vouloir si je veux mettre mon enfant en maternelle et non le vôtre. Ne déléguez jamais ça, votre autorité parentale. Merci. Merci beaucoup, Emma. Non, je sais pas ce que ça veut dire, hijab. Il veut dire quoi? Tu peux m'expliquer, Bouna? Parce que hijab, coraniquement parlant, n'a rien à voir avec ce que vous dites. Dans votre langage usuel, vous faites du glissement sémantique. D'accord? Le hijab en islam n'existe pas concernant le voile des cheveux. Donc déjà, rien que ce terme-là, il est étranger déjà islamiquement parlant. Et c'est pas parce que je vous dis qu'il n'est pas obligatoire que vous vous attendez à me trouver dans la case où vous aimeriez me voir. Je suis libre. Mouto Kamel. Oui. Lydia Malika. Oui, tu connais l'école Montessori? Oui, de nom un peu les méthodes et tout ça. Alors, il y a quelqu'un qui monte. J'espère que c'est pas encore un autre match. Salam alaikum. Il n'y a pas de problème, Bona. Il y a quelqu'un qui voulait monter, je sais pas. Oui, du côté de ma chaîne YouTube Omri Omri du même nom, je parle pas mal de choses, que ce soit au niveau islamique, voilà, après on n'est pas obligé d'être d'accord, mais moi je vous donne des sources. Puis allez fouiller et creuser. C'est notre devoir. C'est quoi le premier verset coranique? Iqra. C'est pas Ibla. Premier verset coranique, c'est quoi? C'est Iqra. Apprends, cherche, instruis-toi. C'est pas Ibla, tout ce qu'on te dit. Voilà. Donc, c'est-à-dire, écoute ce qu'on te dit, analyse, fais tes propres recherches, questionne. Ah non, faut pas questionner. Adoubillah. Oh. Ça, il y a suffisamment de vidéos dans ce sens pour que vous ayez vos réponses. Et
Et il y en a plein comme ça. Salam alaikum. F, c'est qui est monté? Alors, salam alaikum. Marhaba. Ça, c'est toi qui le dis. 0830. User 0. Pourquoi vous assumez même pas vos prénoms, vos noms? Le hijab est obligatoire, ma sœur. Donne-moi juste un verset coranique qui dit que le hijab est obligatoire. Il y a deux, mais ils parlent pas de hijab. Et on leur fait dire ce qu'ils ne disent pas vraiment. Et on oublie asbab an-nuzul, les conditions de la révélation autour. Ça aussi. Pas de problème. Et moi, je cherche pas à vous convaincre. Moi, je vous donne les preuves de ce que j'ai compris. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je suis pas, contrairement à ceux qui parlent, moi, je suis pas une dictatrice. Je vais dire, ah, j'ai compris ça, alors vous devez faire ça. C'est obligatoire pour vous de faire ça. Obligatoire pour vous de l'enlever parce qu'il n'a jamais été une obligation dite divine, mais une obligation exégétiquement travaillée par les hommes. Ça va? Et ça, faut faire du quoi? Usul al-fiqh. Pour savoir comment le fiqh s'est construit. Et ils dérogent à leurs propres règles et méthodologies de usul al-fiqh et de fiqh. Bon. Donc, moi, je vous dirais pas de l'enlever. Vous vous débrouillez. Vous êtes libre parce que Dieu il nous a fait libres. Et en plus, il y a un verset coranique qui dit nulle contrainte en religion. Donc, arrêtez de nous mettre la pression et de faire de la, comment dire, de l'antinomie même du message divin. D'accord? Parce que vous desservez l'islam par ce genre de comportement, ce genre de paroles et de propos constants d'harcèlement moral. Vous êtes une antithèse rien qu'avec ce genre de... Apprenez à donner un conseil à celui qui vous demande conseil. Quand on dit le conseil profite aux croyants, c'est une manière de te dire je vais venir te dire t'es content, pas content, moi je le fais pour Rabbi. Ça s'appelle de l'harcèlement moral. Alors que Rabbi, quand tu dois donner une nasiha, quand quelqu'un vient vers toi te poser une question, réponds-lui en fonction de ce que tu sais. Et l'humilité de dire Allahu alam. Ne parle pas avec autant d'assurance, parce que c'est très facile. Cette assurance-là, l'orgueil, Ria, tu ne vas pas la sentir à des milliers de kilomètres. C'est une forme d'orgueil, de croire que vous avez la vérité absolue des interprétations et le monopole des interprétations. Voilà. Moi, j'ai rien contre les Marocains. Moi, je vous parle de l'histoire. Je m'attaque pas au royaume du Maroc. Déjà, royaume. Tu parles des royaumes ou du royaume? Parce que ça serait intéressant. Voilà. Moi, je vous parle de l'histoire. Et moi, tu me dis, au lieu de t'attaquer au royaume du Maroc, pourquoi ne pas fustiger l'idéologie wahhabiste qui sévit dans ton pays? Pourquoi elle n'est pas dans ton pays? Elle n'est pas dans le tien non plus? Oh là là, Adem. Alors là, qui t'a dit que je fustigeais pas le wahhabisme? Tu crois qu'on n'est pas passé par là? Tu crois que moi je suis pas passé à mettre le djilbab, à me bouffer tous les livres qu'on nous mettait? Tu crois que j'ai pas bouffé la panade qu'on nous a donnée sur les bancs de l'école et dans les librairies? Tu crois que j'ai pas interrogé des centaines de professeurs? Je crois que depuis l'âge de 20 ans que je suis dans ces cursus et je suis pas arabophone et je suis pas spécial et j'ai pas besoin de l'être parce qu'Allah nous a laissé libres et y a rien qui dit que tu dois l'être et qu'il y avait plein d'autres choses aussi que mon milieu n'est pas arabophone à la base, qu'on soit en France ou en Algérie à la base. Mais bon, ça faut faire un peu d'histoire. Je voulais que je vous dise. Salam alaikum. Et pourquoi tu veux mettre ça sur le mot sur mon dos? Moi j'ai rien à voir, hein, fausse. Ah, vous montez parce que je vous ai accepté, les amis. Bon alors, Wallah, je vais pas vous mordre. Promis. Je vous ferai bientôt des gâteaux. comme.
بصح اللي يحب يدريسيني ياخد السقلة، هذه هي، ما تدريسيونيش أنا، واحد ما يجي يستعمرني، سمعتو؟ ربي درنا حر، كي نسا كي ذكر والو انت، تجيش تستعمرني انايا بالاكزيجيتيكمون بارلون ونفيغ كروغ سي الكلام تاع ربي سبحانه وتعالى الكريم والعالم كامل الكل عليكم وعلينا. داكوغ كريم. بون سلام. Je suis pas Émir, arrête de m'énerver Karim, tu sais très bien que je suis pas la petite fille de l'Émir, tu fais exprès. T'as envie de me faire parler alors que j'ai suffisamment parlé comme ça. Je suis pas la petite fille de l'Émir. Hein. Tu sais c'est qui mon arrière-grand-père? Le Hadj Ahmed Bey. Arrête de raconter des bêtises. Je vous ai fait suffisamment. Il y a des gens qui ont demandé à monter, je les ai fait monter. Ah ben il y a quelqu'un. Salam alaikum. Elle est là. Salam. Bonjour. Sabah al-khair. Salam. Bonjour, ça va? Je vous écoute. Bah khair, Oui, je suis alhamdoulilah, monté Thomas. parce que Alhamdoulilah. ça va, merci beaucoup. Moi, je suis content de vous retrouver parce que il y a quelques années en arrière, je suivais vos vidéos, je crois que c'était sur YouTube, Vos etc. vidéos sur YouTube. Et là, j'étais complètement D'accord. sur YouTube, je pense. C'est ça, je Oui, pense, oui, hein. je suis Donc, toujours en fait sur YouTube, mais les oui, gens me disaient que ok. ça faisait longtemps qu'ils me voyaient pas, alors que je faisais tout le temps des vidéos en fait sur YouTube. J'ai toujours fait des vidéos, j'ai jamais arrêté. Hein. Bon, ben, C'est bizarre. justement, je vous ai perdu de vue. Oui, oui, oui. D'accord. Et là, je vous ai retrouvé, je suis ravi. Salam. Voilà. Bah, écoute, Bonjour. peut-être je peux intervenir sur deux points. Ouais. Sur le. Anna, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu étais occupé à dire. Ça, tu as tout à fait raison. Que le voile est venu pour la femme pour différencier entre la femme mariée et l'esclave, d'accord? Mais maintenant il n'y a plus des esclaves, alors du coup il n'a plus lieu d'être. Pour Moi, moi. j'ai jamais dit ça. Non, mais moi je dis, je le sais, parce que c'est marqué dans les textes. C'est fini l'hypocrisie. Il faut dire les choses. C'est pas évident. Les gens ont du mal de reconnaître leurs erreurs d'appréciation. Hein. Ils doivent lire. Tout est marqué dans les livres. Ils doivent lire. Moi, j'ai dû chercher pour comprendre. Sincèrement, il faut plus faire confiance à ces personnes qui ont quand même endoctriné les gens. Il faut plus mettre sa vie entre les mains des personnes parce qu'il s'agit de ta vie. Tu vas partir tout seul. Rabbi attaque un cerveau pour chercher, pour comprendre, pour faire ta propre analyse, pour peser le pour et le contre. Mais il faut plus malheureusement, quand tu utilises la religion avec des sentiments, ben ton cerveau voilà quoi, c'est l'opium du peuple et tu rends pas service à ta religion. Tu rends pas d'abord la première chose, tu rends pas service à ta religion. La foi c'est. Oui, mais pour moi c'est une chose. C'est une chose et la religion c'est une mode d'emploi. Sur la foi on est une autre. Oui, c'est et eux malheureusement et c'est bien parce que vous êtes pas, c'est pas évident parce que là, tu vas au front. Toi, vous partez au front et ceux qui partent au front, ben voilà, c'est pas évident parce que vous êtes dans les tranchées, vous êtes occupés à expliquer, vous êtes sur le terrain et c'est pas évident. Mais il y a rien à faire. C'est le vrai combat de la vie, c'est que les gens. T'inquiète, il y a plein d'imams. Il y a plein d'imams qui suivent. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir d'entendre ça. Quand je fais des vidéos à qui j'envoie, c'est des amis.
Je discute, Ah, on se voilà. chamaille. Oui, non, parce que moi, je vous ai dit, je vous ai connu depuis ta première vidéo que tu as parlé sur la Mecque et tout. Oui, tu as fait tout à fait raison. Tu as vraiment déstabilisé leur place. Maintenant, ça suffit. Il faut que هاد الناس اللي يطلعوا يسبوك je leur dis maintenant, ça suffit. Arrêtez. Stop. Maintenant, C'est soit une bonne تهضر connexion بالعقل Internet, avec. ou si c'est chez moi. Ouais, oui, parce que je. Ouais, non, c'est chez moi, c'est chez moi. C'est moi qui ai un souci, quoi. Voilà. Je dis, J'ai soit déstabilisé, je sais les pas si gens. j'ai déstabilisé, je sais pas si j'ai déstabilisé, mais en tout cas, j'espère que ça que ça crée des choses pour faire réfléchir les personnes, qu'elles permettent de réfléchir par elles-mêmes et que les femmes ne soient pas complexées de penser tout fort et à haute voix. Ah, tu les sors de leur zone de confort, hein, c'est tout. Tu es À occupé ses à les sortir de leur professeurs, zone de confronter confort. les Hein. professeurs. Oui, Voilà. mais vous savez, il faut quand même descendre de leur piédestal là aussi. Hein. Parce que ce côté, ils ont pris beaucoup d'ego. Et à ce moment-là, maintenant, ça suffit. Les gens réfléchissent, ils ont un cerveau, ils doivent travailler. Voilà. Et s'il s'agit de leur âme, comment dire, c'est quelque chose d'important qui leur appartient. La religion, c'est quelque chose de privé qui t'appartient. Mais si tu la mets entre les mains de quelqu'un, ben voilà, si tu mets tout le pouvoir entre les mains de quelqu'un. Adia. Oui. En tout cas, Je veux- ça bloque. Ouais, Il y a il a un problème le temps que ça s'arrange sa connexion, tu peux reprendre la parole, Firmin d'Alger. ouais. Merci beaucoup. Je voulais attirer l'attention des amis qui nous écoutent, qui nous regardent, sur le fait que nous soyons des sociétés, je parle des sociétés nord-africaines, c'est-à-dire de celles que je connais le mieux. Vous m'entendez? Pardon? Oui, je vous entends là. Je vous entends. Bah. Là, je vous entends. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, là oui. Allô? Oui, je vous entends Allô, là. allô, allô, allô? Oui, je vous entends. Oui, ok, très bien, parfait. Donc, bon, bah, parfait. Oui, je voulais attirer l'attention sur le fait que nos sociétés d'Afrique du Nord, parce que c'est celles que je connais le mieux, sont des sociétés qui ne lisent pas, rarement, pour ne pas dire jamais, pour rester, voilà, Si, correct. si, je suis désolée. La lecture, Elles lisent. Elles lisent les recettes de cuisine. Je suis désolée. Ah oui, mais bien sûr. Et l'interprétation des rêves, bien entendu. Oui, bien sûr. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Alors je vais leur dire, par exemple, lire les textes de la religion que vous suivez, par exemple l'islam, par exemple, c'est tout aussi intéressant et jouissif que de lire une recette de cuisine, parce que comme disait dans une pièce théâtrale, le can dirch politique et déroule le politique. Si vous ne lisez pas, on va lire à votre place. On va vous lire ce que les autres vont. Alors lisez. Et moi, personnellement, je suis contre les gens, pardon, je suis contre le fait de dire aux gens, n'essayez pas d'interpréter. Au contraire, le Coran, par exemple, dit Inna anzalnahu Qur'anun arabiyyun mubin. Mais mubin, absolument. Tu peux interpréter. Et si tu peux pas interpréter, il y a des interprètes la connexion. connus et reconnus qui sont proches. Oui, oui. Aïwa. Là, c'est bon. Voilà, donc la lecture. Et je voulais juste rajouter ça, et là, c'est mon petit caillou dans la mare, c'est-à-dire, lisez le Coran, vous interprétez-le, et si vous ne comprenez pas tout, lisez les livres qui sont arrivés avant le Coran. D'ailleurs, le Coran vous le dit,
السلام عليكم. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يا محمد d'accord فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. Demandez à ceux qui lisent le livre avant vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Parfois, vous allez trouver la réponse c'est-à-dire dans le contexte des livres qui vous ont précédé. Certains détails, mais c'est justement avec l'avènement de l'islam, il y a aussi des rectifications qui sont venues et aussi un parachèvement. Donc, il y a des choses qui faisaient partie de la religion chrétienne et judaïque qui valent pour donner quelques spécificités, un peu plus de détails sur ça. Il ne faut pas oublier que notre point de vue de musulman, moi je parle pour moi, je ne sais pas si vous voulez, de notre point de vue, comment dire, le Coran est une révolution par rapport à ce qui se faisait dans les autres religions qui ont été détournées et dévoyées par la suite. Ce qui fait que on est en mesure aussi de se poser la question par rapport à la condition féminine. La tradition l'a emporté sur comment dire, sur le texte de la lettre religieuse révélée par Dieu et est venu justement rectifier cela. Il est venu aussi nous donner une lumière et un éclairage. Quand on connaît l'histoire de Asbab an-Nuzul, les conditions de la révélation de chaque verset, on voit bien qu'il y a et on voulait le toucher d'une manière ou d'une autre, aussi à travers ces femmes. Et pour qu'elles soient beaucoup plus reconnues, puisqu'il y avait des prostituées, mais le foulard d'une certaine manière, il fallait qu'elles se couvrent. Ça, c'est bien. Donc, il y a tout ce contexte qui est ôté et viendra vous dire juste ces deux versets-là, sortis hors cadre, pour bien faire la part belle aux hommes des harceleurs, tout simplement, qui le sont toujours encore aujourd'hui. Voilà. Et c'est pas parce que si j'étais gouverneur, comme Daif, et Rasulullah sallam aurait, j'utilise bien le conditionnel, dit qu'il fallait qu'on voie sa tête et ses mains. Ça veut dire quoi? Dans une zone très chaude, sa tête et ses mains, et certains ont canonisé ouvrir les cheveux alors qu'il parlait de dire on doit voir sa tête. Les autres, ils se sont limités juste à dire le visage. Encore avec leur ancienne croyance de chrétiens et de juifs, il y en a certains qui se sont convertis par les anciennes croyances à et donc cette croyance-là, c'est comme, je vais vous donner un bête exemple et vous allez comprendre, on est musulmans, mais il y a des anciennes croyances qui sont ancrées. Va mettre un parapluie, ouvre un parapluie dans une maison où elle a une bléra mqlouba dakhil ad-dar. Pourtant, parce que tu as peur qu'il y ait un malheur qui t'arrive. C'est tellement ancré que on va la rajouter avec l'histoire du foulard. C'est des enfants qui nous ont précédés et qui ne doit pas forcément être coranique. Puisque de l'autre côté, vous avez un autre verset coranique qui dit nulle contrainte. Religion. Ce n'est pas toi qui guide, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala. 1. Religion. 3. Le cheminement est propre. 5. Le fardeau d'un autre. Ne prendra le fardeau d'un autre. Donc, tu as quoi comme supériorité ou comme tutelle sur ma personne en tant que femme? Et on a eu énormément, sans parler des érudites musulmanes qui ont enseigné aux 10 grands érudits, soi-disant qu'ils sont tous en train d'honorer, de vénérer. Je dis pas qu'ils n'ont pas eu un mérite en leur temps,
Mais il y a encore pas mal de visions misogynes par les dits érudits. Quand il s'agit de là, on peut minimiser leur déviance sur la condition féminine, la civilisation musulmane sur plein d'autres aspects. Et l'injustice, il est dans l'ADN même de ce qu'ils ont fait. On peut pas fermer les yeux. Soit on ouvre les yeux sur tout, soit on ouvre les yeux sur rien. Alors à ce moment-là, voilà. Anissa, tu attends depuis tout à l'heure, je t'écoute. Oui, oui, salam alaikum Ourti, comment vas-tu? Franchement, je suis contente de Ça va, tomber sur ton live. Je te suivais déjà, mais j'étais en France à l'époque. Je viens de D'accord. revenir en Belgique, mais je suis sur Verviers. Mais j'ai vécu à Marseille pendant 5 ans. Je me D'accord. suis beaucoup occupée de tout ce qui était Covido, et Ouais. de ce dont tu t'occupais en Belgique, là-bas. Puis je suis revenue, en fait, en Belgique début d'année. Et je suis contente de tomber sur ton live parce que je me prenais, moi, pour une extraterrestre. Parce que j'avais jamais entendu vraiment des lives religieux de ta part, à part quand ça concernait surtout la décence et ce qu'on voulait apprendre à nos enfants. Donc, j'avais jamais vu que par rapport à ça. Je me dis, ah, mais je ne suis pas une extraterrestre. Ça va. En fait, parce que je tiens un peu le même langage que toi. Mais je me dis, ah, je trouvais des gens sur Marseille qui étaient dans la même opinion que moi. Mais ici en Belgique, je dis, oui, le d'accord. wahhabisme a pris Parce que je suis beaucoup convertie déjà. Donc j'ai été ici en Belgique. Ouais, a pris beaucoup de force. Et le Ouais, mais en wahhabisme France aussi, hein. En France aussi. Il a perdu de l'élan, mais comme je te dis, il y a toujours des brebis galeuses. Je t'entends plus, ma soeur. Et de discours et surtout d'écrits via les librairies pour relancer sans cesse des musulmans donc d'Occident qui prennent à bras le corps la théologie, mais des librairies dites islamiques, et on veut pas se faire polluer par des thèses étrangères qui viennent finalement nous foutre le boxon dans notre sociologie. Déjà, islamiquement parlant, c'est interdit et on doit nous respecter en tant que musulmans locaux. Absolument. Il faut dire basta. Madame, Donc votre connexion, elle est un peu faible. Oui, tout à fait. Quand on pense, ça coupe par moment. La connexion, d'accord. Vous m'entendez là? Mais en fait, oui, là on t'entend, Horté. Moi, je me suis convertie, mais il y a 30 ans, hein, c'est pas d'avant-hier. Donc voilà, et j'habitais Bruxelles d'ailleurs à l'époque. Mais je suis originaire de la région de Verviers. Je pense qu'on a dû déjà se croiser à l'époque, parce que j'étais active dans pas mal de choses. Mais par contre, quand tu te convertis, tu vois, on veut t'entraîner directement dans l'extrême. Exactement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur au Merkez, mais qui était avant le Mustafa Kastit, etc. J'avais eu Salah Mahmoud qui prônait plus vers le soufisme, etc. Donc j'ai eu cette chance quelque part, même si les gens à l'extérieur me poussaient vers l'extrême, d'avoir eu des cours venant de lui au départ, où tout était dans l'amour, plus dans l'amour que dans la crainte, en fait. On nous fait rêve tout le temps, alors que c'est surtout l'amour. Donc l'amour d'Allah, et pas quand tu fais quelque chose pour Allah, il faut que tu le fasses. Oui, ici on a toujours la crainte. Il faut que tu le fasses avec si on est toujours dans la culture crainte, et justement on maintient les gens comme ça, au lieu de l'amour, quand il allait vers les terres et tout ça, et Herbé, tu dois l'aimer de la même chose, puisqu'il te dit plein de fois dans le Coran que c'est le plus miséricordieux. Il est plus miséricordieux qu'il n'est punisseur, même s'il est punisseur aussi.
Et il est punisseur envers les injustes, mais beaucoup plus miséricordieux que punisseur, si on doit, en termes quantitatifs, relater ce qu'il dit de lui-même dans le Coran. Et donc, du coup, cette culture de la peur et cette culture finalement de la culpabilisation, de la culpabilité à outrance, pour mieux laisser les cons dominer au nom de la religion, et il suffit qu'ils te mettent tout l'apparat et tout y quenté, tout le déguisement qui va avec et les mimiques qui vont avec, pour finalement t'intimider. C'est comme Idiocratie. C'est-à-dire, toi, t'étais moyenne, il fut un temps lointain dans les années 80 à l'école, et puis un jour, peut-être on t'a mis dans un congélateur, t'arrives, et puis t'as plein de cons en 2024 qui se prennent pour les plus intelligents de la Terre. T'arrives, et en fait, finalement, non, c'est toi le plus intelligent, d'accord? Parce que quand il y en a certains quand tu parles, ils disent, ah ouais, finalement, on a laissé que les cons prospérer. Quand lui, il parle, c'est comme si c'était une révélation. Alors que le mec, il était moyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école va mal, pour rebondir. Ministère de l'enseignement, l'éducation, l'idiocratie. C'est 0. Vous savez, 0 vous savez qu'en Algérie, c'était des imams qui n'avaient pas fini leur cursus primaire, qui étaient devenus imams et qui faisaient leurs sermons et leur parterre, c'était des gens universitaires, c'est le monde à l'envers. etc. C'était des universitaires, etc. C'est-à-dire le monde à l'envers, exactement. Et les gens n'ont pas d'humilité, ils veulent de la reconnaissance. Exactement, et les gens... Moi, je joue leur jeu, en fait. Quand je parle comme ça, c'est insupportable. Tu vois, je t'ai fait la caricature. Le barbu, ou pas forcément barbu, qui croit que la femme c'est un demi-être ou que c'est lui qui doit tout gérer, tout canaliser, Zama. Il a pas il est très arabophone, il va faire ses prières, et t'as dit c'est ça la religion. Toi, tu commences à lui dire des choses, c'est comme si c'était la 5e dimension pour lui. C'est une révélation. Et quand tu parles avec le ton que tu parles, mais c'est une insulte à sa virilité de petit bonhomme frustré que tu fais. Tu lui bouges toutes ses zizlas pour lui. Il peut pas supporter ça. Comment toi, femme, avec ta petite bouche, tu parles comme ça et tu veux baisser d'un ton. C'est insupportable. Oui. Ferme-la. Tu vois, donc... Coucou Spaniel, la femme. Anissa parlait de soufisme. Exactement. Anissa parlait de soufisme. Le soufisme... Bonjour. Oui. Le soufisme est pour 90% des musulmans, c'est-à-dire les sunnites, est une... Non, moi je dirais pas ça. Attends. Oui, exactement. Dans tout mouvement, il y a des abus. Le soufisme tazkiya, la recherche de soi et sa propre éducation, finalement ton djihad nefs, on est tous imparfaits par essence. Je dis pas qu'il y a tout à jeter dans le soufisme. La véritable hérésie, c'est le salafi wahhabiste du 21e siècle qui veut se faire passer pour les sahaba de la première et de la deuxième heure. De la pure invention et imagination fantasmée, d'accord, qu'on t'a vendu. Et pour faire la guerre justement au soufisme, à la base, qui était sain, qui était vraiment un retour vers soi, vers sa propre... Je parle pas de celui qui est le soufisme d'alibi pour avoir une certaine notoriété de pieux, raquer 2-3 billets à droite à gauche, bouffer de la zerda, et que tu sois invité partout. Et puis ensuite, pour certains chiites, tu commences à faire comme ça et à commencer à danser. Je parle pas de ça. Je te parle le vrai soufisme de fond. Exactement, moi non plus, je parle pas de ça. Mais c'est comme moi je dis souvent les pseudo. Moi je les appelle les salafs Pokémon. Je les appelle les pseudo salafs, les pseudo savants. Salafs Pokémon. C'est exactement ça. Mais bon. Vous parlez du soufisme de l'Ermitage. Oui, après il y a eu des déviances. Il y a eu des déviances. Mais c'est comme tout mouvement, c'est comme tout. T'as eu les Mu'tazili, t'as eu plein de choses. Le juste milieu,
Notre religion, par essence, c'est le juste milieu. Et c'est pour ça que j'aime à dire, vous nous avez vendu l'islam des phallus, là, avec un œil. Tu regardes avec l'œil de l'homme, au lieu de l'islam avec un goï de l'homme et de la femme. Regarde, on a eu des érudites musulmanes, fait Medina Munawara, qui donnaient des ijaza à des hommes bishlerem et l'hya, avec des hommes avec la barbe et les moustaches. Maintenant, on va voir la Mecque, comment c'est. Et c'est pas que de maintenant, c'est depuis très très longtemps. C'est-à-dire que ça fait c'est-à-dire ils bug quand tu leur donnes certaines. En fait, ils sont retournés à leur ancienne croyance en Arabie. Et la preuve, ils sont une trahison avec tout ce qui se passe là. Pour ça que moi je boycotte le Hajj et la Umrah. On m'a dit oui, comment tu peux pas interdire ça? Je dis Allah l'Adim que je te dis que c'est haram. Tu veux étudier le béaba de la vie humaine. C'est ça qui est le plus important. Dieu, il te dit que la vie humaine, c'est très très important. Il te le réitère plein de fois. D'accord? Et tu es en train de me dire que c'est des gens qui collaborent et à qui tu vas donner ton argent pour finalement te faire traiter comme un demi-musulman, et avec des gens qui collaborent avec les sionistes et tout le bazar. Mais on est où? Les gens, ils ne font plus travailler. Il y a quel prix en plus? Avec quel prix? Est-ce que vous savez, pardon, est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, pour le pèlerinage maintenant, elle réclame aux Algériens un certificat de bonne santé mentale. Va demander d'abord un MBS. Je vous assure. Va demander un MBS d'abord. Bah oui, c'est normal. Hein, ils sont avec Israël. Il y a que des fous qui vont se lever contre les nazis. Donc on est censé être des fous en tant qu'Algériens, parce que bon, que ce soit malheureusement au Maroc ou dans plein d'autres pays arabes, malheureusement le roi et tous les autres dirigeants arabes ne se soulèvent pas par rapport à ce qui se passe en Palestine, tu vois. Et donc du coup, nous, on est un peu considérés comme des suicidaires et des tarés en tant qu'Algériens. Donc en fait, c'est une preuve de bonne santé mentale et d'humanisme que de nous demander ce certificat, tu vois. Ouais. Non, j'étais pas au courant de ça. Tu viens de me l'apprendre. Vous étiez au courant de ça? Oui, bon, d'accord. Ah, d'accord, ok. Mais franchement, et moi je parle exactement dans le même sens. Moi, c'est vrai que j'aurais envie d'aller voir les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. On a envie. Mais quand tu vois où l'argent part, c'est haram. Et les gens me traitent de dingue quand je dis ça. C'est ce que je dis aussi. Je dis, moi, si j'y vais un jour, je paierai on est considérés comme des vaches à lait. Les gens, ils n'ont pas prends un véhicule. C'est comme l'histoire de la pierre noire. Moi, j'y crois pas un seul instant. Combien de fois elle a été reconstruite, la Kaaba? Tu te fous de nous? Oui, elle était blanche avant, et maintenant, c'est tous les péchés des hommes. Mais t'es sérieux? Mais Rabbi t'a déjà dit dès le début que tous les péchés des hommes, t'étais un pécheur, sinon il aurait mis un autre peuple. Il t'a déjà donné le mode d'emploi dans le Coran. Et toi, t'es en train de me dire, ouais, c'est de la superstition, juste pour que t'ailles faire un selfie à la Kaaba et qu'on voie ta tête au niveau de la pierre noire. Pour moi, c'est des conneries pures et dures, sincèrement. Le petit coin là, yéménite. Je suis désolé. Rabbi, il sait où t'es, hein. Il est partout, il est qu'à la Kaaba. Ouais. Voilà. Yes. Ah ouais, il sait ce que tu fais. Ouais. Ça, c'est la pierre angulaire. Moi, je mets un bémol. Hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais je mets un bémol. C'est la pierre, en fait, c'est la pierre angulaire qui renvoie. Mais il y a des écrits au niveau du Christ. Moi, je dis que c'est la pierre angulaire qui renvoie au Christ. Oui, c'est ce que j'allais dire, qui renvoie au christianisme. Ouais, moi, ça rentre pas dans ma tête, cette histoire de pierre noire. Parce que... Sérieux? Ça rentre pas dans ma tête, cette histoire de pierre noire. Tu me dis tout ce que tu veux. Surtout. C'est vraiment du n'importe quoi pour moi. Hajar al-Zawiya, la pierre angulaire. Il a dit qu'il poserait son église, enfin sa communauté sur la pierre angulaire. Au niveau je parle de la Bible. C'est ça. Voilà, exactement. Donc ça, il peut avoir une corrélation, mais l'histoire musulmane de la pierre, il y a plein de choses encore à déloger dans nos croyances en tant que musulmans. Oui, ça, à mon avis, c'est l'explication.
Il y a encore de la superstition à déloger dans nos croyances en tant que musulmans. Ouais. Il y en a Mais énormément. ça, tu le retrouves. Ça, tu le retrouves surtout dans les Omar ibn hadiths. al-Khattab, Ça, tu le Omar ibn retrouves surtout dans les al-Khattab, hadiths. Omar ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab a dit clairement, il est allé voir il s'est présenté devant la pierre noire et il a dit ceci. Vous pouvez le retrouver dans le hadith. Il lui a dit, je sais. Ouais, il lui a dit, je sais que vous n'êtes qu'un caillou, que vous n'y êtes pour rien, et que si j'avais pas vu le prophète vous parler et vous embrasser, Après, c'est je ne devenu une l'aurais bid'a. jamais fait. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu fais rentrer dans le rite? Qu'est-ce que tu fais rentrer dans le rite et qu'est-ce qui fait partie d'une anecdote, je veux dire, qui n'a rien à voir à titre religieux, tu vois? Tout dépend de ça. Et ça, tu l'as où? Tu l'as dans le usul al-fiqh. C'est là. Qu'est-ce que tu fais rentrer dans l'histoire? Qu'est-ce que tu fais rentrer dans le dogme, dans le rite? Ça vient de là. Et donc, regarde bien la méthodologie. Et les gens, ils râlent, les 10 savants de l'époque, eh ben, ils râlent, c'est des êtres humains. Notre problème à nous, en tant que musulmans d'aujourd'hui, c'est qu'on vénère des postulats de 10 savants. Et Zama, comme il te dit, oui, il faut pas critiquer les savants, c'est manger la chair du prophète, c'est une manière leur donner une certaine immunité de faire tout et n'importe quoi. Et donc quand bien même ils disent des bêtises, un vrai savant il se dit là ouais, moi c'est ça que je pense. Et il a une humilité. Il attend pas d'avoir des ouïes qui le suivent parce qu'il détesterait ça. Pourquoi? Parce qu'il aurait peur d'égarer les gens. Et qui sait que si lui il relate que pour lui-même. Et alors que s'il dit, il y a plein de gens qui le suivent, il relate et ils le suivent vraiment, il dit, je vais prendre aussi de donner parce que je les ai égarés. Tu vois? Et il a cette humilité. Et c'est comme ça que tu peux reconnaître un vrai d'un faux. De celui qui va être vénéré, oui, qui veut que ses élèves fassent presque un tombeau de lui et une vénération de sa pensée, de sa fikra et de... Mais le problème, c'est que justement, ceux qui ne sont pas de vrais savants, ils ont un nif, en fait. Ouais, non, c'est quoi? C'est Walt Disney, quoi. C'est des comédiens Spielberg. C'est à la Pinocchio, quoi. Ouais, Spielberg. Acteur number one, c'est pas des Schwarzenegger, c'est des... Waouh, il est dans son rôle à fond. بسم الله الرحمن الرحيم يا جوش العان من فضلك جوز أنعم تفضل مركبة مسخير. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ces imams, de ces religieux que nous avons en Afrique du Nord et qui peuvent, c'est-à-dire dire leur foi, enseigner, dire les enseignements de l'islam, etc., en étant habillés comme eux, comme leurs ancêtres sont habillés, mais non, ils vont mettre toute la tiraille de l'Arabie Saoudite, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que c'est et j'en ai fini. Est-ce que c'est un moyen de tromper l'ennemi? C'est-à-dire tromper les ouailles, c'est-à-dire se mettre en arabe de l'Arabie Saoudite pour se donner une oui et non. Une aura. Oui et non. Parce qu'on nous a fait déjà en Algérie, on nous a fait croire déjà qu'on était arabe, parce qu'on n'est pas arabe. Majoritairement, on est berbère déjà, et on est très mélangé avec les Turcs, avec les Maures, avec beaucoup d'ethnies. Et il y a un petit peu d'arabe, et notre arabe, il est dû surtout à la langue du Coran. C'est pas pour autant que ça nous fait de nous des arabes. C'est comme si demain tu mets un jean Lévi-Strauss et maintenant tu es devenu américain. Faut arrêter les conneries. Donc à un moment donné, il y a déjà ça. Donc il y a rien qui dit qu'on doit être arabophone. Tu peux être arabophile et apprendre l'arabe pour essayer. C'est pas pour autant que tu as l'arabe littéraire que tu as compris le Coran.
si tu fais pas des études islamiques. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on a eu? Le- C'est net. je, On a eu quoi? On a eu toutes les je veux dire, paraboles et toute l'influence de l'Arabie et du Moyen-Orient. C'était que ce soit l'Afghanistan et tout ça. Donc c'était déjà c'était de la lobotomie TV pour nous faire fantasmer une pseudo-arabité. Le terreau de l'arabité, si tu veux voir par rapport à l'Algérie, il s'est basé sur la figure de l'émir Abdelkader, avec la dite nation arabe qui se serait relevée de ses cendres, comme disait Alexis de Tocqueville, et qui disait que on va destituer le bey, Ahmed Bey, et les tribus seront tellement désorientées qu'elles iront se jeter dans les bras de l'émir. Et de là, nous détruirons le pouvoir du bey et toutes les tribus iront se jeter dans les bras de l'émir et de la nation arabe. Nous avons créé ça. Ça, c'est qui? Deuxième lettre d'Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville pour l'Algérie, 1837, 13 pages. Et le terreau, il était déjà là, avec la dite figure de l'émir. Et puis après, on t'a rajouté toute la bolognaise. On t'a ramené d'Arabie et du Moyen-Orient. Et voilà, et la mèche, elle a prise. C'est comme ça. L'idéologie, hein. donc cette barbe et ces Tradit, hein, c'est tradit chez eux. ces barbes et ces kéfiers, participent Non, d'une de mettre la tromperie, barbe, c'est pas un problème, je veux dire, mais après, tout dépend de l'attitude que tu as autour. Est-ce que tu es dans le zouak ou est-ce que tu es dans la profondeur? Oui, bon, d'accord. C'est pas un problème, la barbe. Hein. Franchement, je préfère la barbe hein, dans les temps qui courent, là, avec LGBT et tout le bavard. Sérieux, je préfère la barbe. Parce que nous avons Oui. découvert les barbes jusqu'au nombril, etc. C'était une découverte pour nous. Ceci dit, mesdames, Au plaisir. Salam merci alaikum. beaucoup, madame, Salam et à la alaikum. prochaine. Au plaisir. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Merci, au revoir. Aja. Je reviens à ma fille là avec mes fils. C'est... Ça y est, il reste plus beaucoup de temps, ma petite. Lundi, t'as repris l'école. Il faut remettre le mot de Chaco. Ça va, Anissa? Ouais. Une petite qui fait des lives et dit la Kaaba. Madame, selon vous, où se trouve le véritable islam? Madame, selon vous, où se trouve le véritable islam? C'est une bonne question. Le véritable islam, je dirais qu'il se trouve chez Allah subhanahu wa ta'ala et que nous, de nos petits êtres, on essaye d'interpréter tant bien que mal les uns comme les autres, hormis de tous ceux qui se donnent l'apparence des érudits. Il faut avoir l'humilité de dire voilà, c'est ce que je pense, avoir compris des choses et non dire c'est ça la vérité absolue. Voilà. On a tous une petite part de vérité, puis la vérité absolue, elle est chez Rabbi subhanahu wa ta'ala. Voilà, et le véritable islam, il se situe dans ta fitra, dans ce que tu ressens et de ce que tu penses avoir compris de la religion en cherchant et en étudiant aussi. Hein. Et le véritable islam, je dirais, il est dans les actes, plus que dans la parole et les apparences. Oui, c'est pas les mêmes trucs. Donc elle va quand même, malgré qu'elle n'a pas son logement de l'OGO, elle reçoit 150. Ça, je coupe un peu le micro.
Donc voilà, je savais pas que j'allais faire autant de temps, mais donc qui vient, on va pas tarder plus. Donc j'étais venue surtout pour vous dire, on va arrêter là. Hein. J'étais venue pour vous dire surtout que on continue le combat en Belgique. Là, on retourne un petit peu dans l'histoire plus contemporaine de notre réalité d'aujourd'hui, ici et maintenant en Belgique, et des enjeux qui se jouent pour tous nos enfants. Pour tous nos enfants. Comment dire rendez-vous, chers parents, le 14 septembre prochain, de 14h à 16h à la place Albertine. Donc j'ai rentré officiellement la demande de manifestation, pas d'éducation sexuelle aux enfants dans le fondamental, ni maternelle ni primaire, et en secondaire, pas avant l'âge de 14 ans. On discute et on négocie avec les parents, et pas d'obligation scolaire à l'âge de 3 ans. Et ne dites pas que ce n'est rien, puisque vous ne faites que brader par la suite vos droits les plus fondamentaux, qu'on vous grignote au jour le jour, et ensuite, il ne faudra pas s'étonner de la dictature dans laquelle on se trouve de plus en plus. Donc, l'accepter pour vous, la dictature, c'est une chose, ne pas l'accepter pour vos enfants, c'est la moindre des choses. Et donc, et perdre vos enfants et qu'on vous spolie votre autorité parentale, il faut se battre jusqu'au bout. J'ai fait plusieurs manifestations, j'étais souvent très déçue, il n'y avait pas assez de monde. Certes, au 17 septembre, il y avait du monde. On était 2500, 2000, 2500. J'espère que cette fois-ci, on sera le minimum, le double. Alors, je vous donne rendez-vous le 14 septembre 2024, place Albertine, 1000 Bruxelles, de 14h à 16h. Et j'espère que beaucoup de parents vont se bouger et prendre vraiment conscience des enjeux. Parlez-en autour de vous, un maximum. Et portez-vous bien. Salam alaikum et bonne journée.